De nos jours, de nombreuses personnes prennent leurs décisions en fonction de leurs désirs personnels, de leurs convictions éthiques et de leurs normes individuelles. Ils mènent leur vie de manière indépendante, font des choix, établissent des lignes directrices personnelles et vivent selon leurs propres principes, s'isolant souvent dans une forteresse d'indépendance qu'ils ont construite, négligeant souvent l'orientation spirituelle. En revanche, il existe un groupe d'individus qui abordent la vie avec une aspiration fondamentalement différente. Ces personnes sont motivées par un désir qui va au-delà des motivations et des ambitions personnelles. Leur désir n'est pas centré sur leur intérêt personnel, mais plutôt sur un profond appel spirituel, un désir infatigable de s'aligner sur la volonté de Dieu et de l'embrasser. Être choisi par Dieu éveille un profond désir de suivre ses commandements et ses enseignements, en alignant ses intentions sur lui. Cette inclination n'est pas innée, puisque la nature humaine, marquée par notre moi physique et faillible, est essentiellement égocentrique. Cependant, faire l'expérience de la renaissance en tant que croyant transforme quelqu'un en un nouvel être, quelqu'un qui recherche le dessein, la justice et la sainteté de Dieu. Cette transformation conduit à la poursuite d'une vie caractérisée par la vraie sainteté et la justice, motivée par l'appel de Dieu. Ce chemin n'implique pas la perfection ou l'absence d'erreur, mais cela signifie un cœur orienté vers Dieu et sa sainteté, dans le but de lui plaire dans chaque action. L'objectif est d'aligner la direction du cœur avec le but de plaire au Créateur, en favorisant une relation profonde et changeante avec Dieu. Éphésiens, chapitre 1, verset 4, met en évidence cette intention divine, affirmant que Dieu nous a choisis pour être saints et irréprochables à ses yeux, motivés par l'amour, avant même la création du monde. Ce verset illustre la souveraineté de Dieu, soulignant son autorité et son contrôle absolu sur l'univers, révélant que le plan de Dieu pour nous a été méticuleusement élaboré depuis le début des temps. L'amour pour le Seigneur, le désir de lui plaire et même l'implication dans ce message ne sont pas une coïncidence. Ces expériences font partie du dessein de Dieu, méticuleusement planifié avant la formation du monde. La raison sous-jacente de cette planification divine est le désir de Dieu de partager l'éternité avec nous. Les choix de Dieu pour nous découlent de son amour profond et non de nos réalisations. Lors de la création du monde, Dieu nous a choisis pour lui appartenir par le sacrifice du Christ, dans le but de nous voir saints et impeccables à ses yeux, enveloppés dans son amour. Les vrais croyants comprennent le sens de cette grâce, reconnaissant les situations terribles et les conséquences du péché dont Dieu les a sauvés. La conscience de mériter une punition, mais d'être sauvés, nourrit le désir des croyants nés de nouveau de rechercher la satisfaction de Dieu dans leur vie. Le profond désir de plaire à Dieu, palpable dans le cœur des croyants, sert d'indicateur clair de l'appel divin. Lorsque le Saint-Esprit les guide à vivre conformément aux enseignements et aux commandements de Dieu, la réponse est sans équivoque et revêt une grande importance. Dans le contexte contemporain, il est clair que de nombreuses personnes fondent leurs décisions sur leurs désirs personnels, leurs croyances morales et leurs normes individuelles. Ils mènent leur vie de manière indépendante, font des choix, établissent des lignes directrices personnelles et vivent selon leurs propres principes. Dans ce processus, ils s'isolent souvent dans une forteresse d'indépendance qu'ils ont construite, ignorant en revanche l'orientation spirituelle. Si vous ressentez un profond désir de suivre la volonté de Dieu, en abandonnant vos propres plans pour les siens, reconnaissez cela comme une indication significative que Dieu vous a choisi pour des desseins extraordinaires. Les défis de ce voyage ne sont pas à craindre, car les personnes choisies trouvent un profond sentiment de joie et de paix lorsqu'elles s'alignent sur la volonté de Dieu. Sachez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'appartenez pas à ce monde, mais avez été choisis pour faire partie d'un peuple spécial, proclamant les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. L'exemple de Jésus sur terre illustre clairement qu'il n'a pas cherché à se conformer au monde, mais qu'il a suivi un chemin unique. Tout comme Jésus, les enfants de Dieu ne devraient pas essayer de se conformer aux normes du monde, car cela cautionne le péché. L'éthique et la moralité biblique diffèrent de celles du monde et, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous conformer à la parole de Dieu et non au monde. Le rejet par le monde ne devrait pas être surprenant, puisque Jésus a déclaré que si nous avons été choisis par Dieu, le monde nous détestera. Ne cherchez donc pas l'approbation du monde, mais suivez la vérité et la volonté de Dieu. Les choix de Dieu pour nous viennent de son amour profond et non de nos réalisations. La création du monde démontre que Dieu nous a choisis pour lui appartenir à travers le sacrifice du Christ, dans le but de nous voir saints et impeccables à ses yeux, immergés dans son amour. Les vrais croyants comprennent le sens de cette grâce, reconnaissant les situations terribles et les conséquences du péché dont Dieu les a sauvés. La conscience de mériter une punition mais d'être sauvés alimente le désir des croyants nés de nouveau de rechercher le plaisir de Dieu dans leur vie. Le profond désir de plaire à Dieu est un indicateur clair de l'appel divin, nous guidant à vivre conformément aux enseignements et commandements divins.
Il est crucial de reconnaître cette impulsion divine comme un témoignage du choix et du dessein de Dieu. Les individus choisis par Dieu ressentent une attirance irrésistible à suivre sa direction, même si ce voyage est marqué par des défis et des adversités qui nécessitent des sacrifices. Cependant, les élus ressentent un profond sentiment de joie et de paix, sachant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés et guidés par Dieu. Si vous ressentez actuellement un profond désir de suivre la volonté de Dieu et de renoncer à vos propres projets, reconnaissez cela comme une indication significative que Dieu vous a choisi pour des desseins extraordinaires. Ne suivez pas le modèle du monde, mais rappelez-vous que vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial de Dieu. Ne vous adaptez pas au moule du monde, mais cherchez à vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Malheureusement, de nombreuses églises d'aujourd'hui s'efforcent trop de s'adapter à la société, cherchant à se faire accepter à tout prix. Ils présentent la justification de l'amour et de l'inclusion, mais conduire une congrégation sur le chemin de la destruction, en compromettant les normes morales de Dieu pour éviter d'offenser, est discutable. Trop souvent, des parties de la Bible sont laissées de côté pour répondre aux besoins des gens, diluant ainsi le message de l'Évangile, qui n'est pas seulement « venez tel que vous êtes », mais aussi « naissez de nouveau ». Il est regrettable que tant d'églises aient perdu de vue leur caractère unique, cherchant uniquement à s'adapter au monde. Il est crucial de trouver une congrégation qui prêche et enseigne le véritable Évangile sans compromettre la vérité des Écritures. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de pouvoir prouver la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Ne vous laissez pas décourager par les défis auxquels vous serez confrontés en tant que chrétien, car Jésus a déjà vaincu le monde. Ne vous engagez pas dans le péché en quête d'argent ou de gloire. N'oubliez pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'appartenez pas à ce monde mais avez été mis à part pour le royaume de Dieu. Ne vous sentez pas sans importance, Dieu ne vous abandonnera jamais. Restez ferme dans votre identité d'enfant de Dieu, ne cherchez pas à être accepté par le monde et souvenez-vous toujours de la prière de Jésus pour ses disciples, ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Par conséquent, le récit que le monde construit à notre sujet ne devrait pas avoir plus d'importance que ce que Dieu déclare à notre sujet. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, nous n'y sommes que des pèlerins. Il existe une réalité plus élevée à notre sujet, notre fondement est au ciel et Dieu est notre Père. Par conséquent, nous choisissons de croire ce qu'il dit et d'agir selon sa direction. Nous ne devrions pas accorder du crédit au monde, car tout ce qu'il contient est temporaire. La parole de Dieu, en revanche, est éternelle et infaillible. Nous choisissons de nous contenter de ce qui est vrai et d'ignorer ce qui est faux. Dieu ne nous a pas créés sans un don exclusif. Même avant notre naissance, il nous a donné des caractéristiques particulières qui nous aideront sur le chemin de la vie. Ces qualités deviennent efficaces lorsque nous trouvons notre valeur en Christ. Nous sommes dotés de talents qui nous rendent uniques. Il existe plusieurs façons de découvrir notre valeur en Christ, mais la plus cruciale est à travers la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un récit d'histoire, il est porteur de pouvoir et est écrit pour être examiné afin que nous puissions voir si nous sommes sur le bon chemin. La Bible a le pouvoir de provoquer une transformation extraordinaire dans nos vies. Il est plus tranchant qu'une épée à double tranchant et actif. Il a été écrit pour nous offrir des conseils sur la façon de vivre en tant que chrétien. Le moment est venu pour nous de ne plus continuer à vivre sans direction ni but. Il est temps pour nous de commencer à suivre les plans de Dieu et de rester concentrés sur Jésus plutôt que d'essayer de nous intégrer dans le monde. La parole de Dieu nous guide, nous réprimande, nous corrige et nous instruit dans la justice. Il contient toutes les instructions dont nous avons besoin pour découvrir notre valeur et vivre selon le dessein divin. Si vous avez apprécié cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.